La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. La patience est indispensable pour remporter la victoire. La patience est indispensable pour remporter la victoire. Je dis que la patience est indispensable pour remporter la victoire. Amen. Donc je vais te parler de la patience et l'Esprit de Dieu va inculquer dans ton esprit le message qu'il a pour toi ce matin. Seigneur, tu parles au cœur de chacun de tes enfants. Amen. Et tu délivres un message qui est compatible aux besoins de chacun. Voici venu le moment de recevoir ta parole. Oui, Seigneur, ta parole agit avec puissance. Alléluia pour ta gloire éternelle. Alléluia pour tes bienfaits. Alléluia, Seigneur, pour les solutions que tu apportes. Parce que tu es le Dieu des solutions. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans cette salle, dans cette maison, sur aucun de tes enfants. C'est pourquoi je le chasse de ce lieu au nom de Jésus. Et je déclare que tu parles à tes enfants pour les instruire, pour les édifier, pour les conduire, chacun dans l'héritage que tu as préparé d'avance. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. La patience, c'est la capacité à attendre que s'accomplit dans ta vie la promesse que le Seigneur t'a faite. Le Seigneur a appelé chacun parmi nous dans son église pour une mission spécifique à chacun. Et le Seigneur a mis des conditions requises pour permettre à chacun d'exercer sa mission convenablement. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience, au nombre des fruits de l'esprit, occupe une place importante. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Au chapitre 3. Et la patience, c'est le temps qui sépare l'action de planter et l'action de récolter. Il y a toujours un temps de latence. Ce temps de latence est plus ou moins grand. Et ce temps de latence requiert la patience. Donc c'est au niveau de l'attente que l'on va évaluer le degré de patience de quelqu'un. Vous savez, quand vous donnez à un enfant, vous dites à un enfant, moi je vais aller t'acheter des bonbons. À mon avis, vous avez intérêt d'acheter d'abord les bonbons avant de lui dire que vous allez lui donner les bonbons. Parce que dès lors que vous avez dit bonbon, c'est donne-moi le bonbon. Si vous devez parcourir encore des distances pour aller chercher ce bonbon, je peux vous dire que l'épreuve sera grande. Parce que le nombre de coups de fil, s'il est capable de téléphoner, que vous recevrez entre le moment où vous avez promis le bonbon et le moment où vous ramenez le bonbon, le nombre de coups de fil traduit l'impatience de l'enfant. Or, l'impatience peut amener à l'échec. Et c'est pour ça que l'Esprit m'a mis à cœur de parler de la patience aujourd'hui. Alléluia. C'est le fruit de l'Esprit. Lorsque Dieu nous a appelés à lui par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et que nous avons reçu l'appel en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a mis en nous l'Esprit de vérité qui habite en nous définitivement. Cet Esprit est venu avec un don qui est la patience. Et cette patience est en nous. La question ce matin n'est pas de demander est-ce que quelqu'un a la patience? Mais la question c'est est-ce que nous exerçons la patience? Amen. C'est deux choses
différentes. L'esprit ne vient pas en laissant quelques colis dehors. Quand l'esprit vient, il vient entièrement. Romains 8, verset 11. L'esprit que nous avons reçu, c'est le même qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Ce n'est pas une partie, c'est le même. Donc si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu as cru qu'il est venu dans ta vie, qu'il est mort à la croix du Calvaire à Golgotha pour toi, si tu crois que mort à la croix son sang a coulé, a ôté ta malédiction et mis au tombeau, Dieu le Père l'a ressuscité des morts le 3e jour par le Saint-Esprit, tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit vient maintenant prendre place dans ces quartiers, il ne laisse pas dehors la patience. Il vient avec la patience. Mais il te laisse à toi la responsabilité de l'exercer. Et c'est l'exercice de la patience qui nous concerne ce matin. Vous savez que la parole de Dieu, ce n'est pas la magie. La parole de Dieu, c'est l'exercice spirituel. La parole de Dieu, ce n'est pas un clic. L'esprit fait ce qu'il veut. Il peut donner quelque chose en un clic, mais il peut attendre. Mais l'esprit ne fait jamais rien sans tenir compte de la personne pour qui il fait. Les actions de l'esprit seront toujours en adéquation avec ta maturité spirituelle. Pourquoi? Afin que l'esprit ne devienne pas pour toi, que la bénédiction de l'esprit ne devienne pas pour toi une occasion de chute. Et le temps maintenant qui sépare la promesse et la réalisation, c'est le temps de la préparation. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Et c'est pendant ce temps-là que l'esprit t'apprend à te préparer pour recevoir. Parce que plus une maison, l'édifice va être grand, plus on prend le temps de préparer la mise en terre de la fondation. C'est exactement pareil. Alléluia. Amen. Donc je définis bien pour que tu circonscrives bien de quoi nous parlons ce matin. Pour me résumer. Je ne suis pas venu te dire que tu n'as pas la patience. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Donc tu l'as. Amen. Mais je suis venu te dire que tu dois t'exercer dans la mise en pratique de cette patience. Amen. C'est de ça que nous parlons ce matin. C'est comme l'amour. Je ne peux pas dire un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour. Ça veut dire que je n'ai pas compris ce que l'esprit a fait. Puisque Dieu est amour. S'il habite en toi, c'est que tu as l'amour. L'Esprit de Dieu a la patience comme fruit. S'il vient en toi, c'est que tu as la patience. Mais comment tu exerces cette patience? À quel niveau tu l'exerces? Jusqu'où tu veux aller dans l'exercice de la patience? Alléluia. Disons Jacques au chapitre 5, le verset 7. Jacques chapitre 5. Je lis à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Dis avec moi, le laboureur attend. Le laboureur attend. Le précieux fruit de la terre. 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 Prenant patience à son égard. 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 Prenant patience à l'égard du précieux fruit de la terre. Prenant patience à l'égard du précieux fruit de la terre. Jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie. Jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie. De la première. Et de l'arrière-saison. Et de l'arrière-saison. Très bien. Je vous ai fait répéter parce que ce sont des mots-clés. D'abord, le fruit de la terre est précieux. Ça vaut la peine d'attendre.
l'objet de ton attente est tellement précieux que tu donnerais tout pour l'attendre. Alléluia. Amen. Donc le fruit de la terre est précieux. Pourquoi? Parce que le laboureur a mis en graine une graine en terre. Il sait déjà, de par les caractéristiques de la graine qu'il a mis en terre, quelle est la qualité du fruit qu'il va récolter. Ah, il connaît. Amen. Je sais ce que j'ai planté. Je n'ai pas planté n'importe quoi. Amen. Je connais la graine que j'ai mise en terre. Amen. Je sais que c'est une sélection de premier choix. Amen. Je sais que cette graine-là, ses caractéristiques sont telles que, même si les gens ne voient rien maintenant, cette graine, c'est une potentielle forêt. Dis Amen. Amen. Quand tu as mis en terre une graine qui a les caractéristiques que tu connais, la graine, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Christ n'échoue jamais. Amen. Lorsque je sème la parole de Dieu, lorsque je mets en terre la parole de Dieu, lorsque je plante la parole de Dieu, c'est une sélection de premier choix. Elle va grandir, elle va porter du fruit. Je sais, 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 je sais. Demande-moi comment. Je vais te dire, je sais une chose, je sais. La seule chose que je sais que la parole en moi portera le fruit. Alléluia. Tu es ici, acclame le Seigneur. Quand tu veux planter un champ, tu ne mets pas n'importe quoi en terre. Même si tu avais des graines, tu t'en vas trier. Tu vas prendre la meilleure sélection possible. Où est l'origine de cette graine? Quel est le type de caractéristique des fruits qu'elle porte? Parce que quand on voit une graine, on connaît ce qui est dans le matériel génétique de la graine parce qu'on a déjà vu des fruits qui sont issus de la même famille de graines. C'est pour ça que nous contemplons la gloire de Dieu. Quand nous regardons nos frères, quand tu vois ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, ce qu'il a fait pour lui, il fait de même pour toi dans les mêmes conditions. Alléluia. Cette personne, je la connais. Je connais ce frère-là. Je sais comment il est venu dans l'église. Je l'ai vu il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas le même. C'est le Dieu qui l'a fait pour lui. C'est mon Dieu. La graine de Dieu a germé. Elle germe en moi. Alléluia. C'est comme ça que tu vois tes frères comme une bénédiction. Quand tu vois la famille de Dieu, elle est nombreuse. Nombreuse. L'Apocalypse dit que quand tu vois les enfants de Dieu, on ne peut pas les compter. Tellement ils sont nombreux. Regarde la gloire de Dieu manifestée et vois la qualité de la graine que tu as mise en terre. Alléluia. Je prends patience à son égard. Parce que parfois on dit, mais je prends patience. Vous me demandez de prendre patience jusqu'à quand? Vous me demandez de prendre patience, je prends patience jusqu'à quand? Tout ceci parce que tu te trompes de cible. Tes yeux ne se portent pas sur ce que tu devais regarder. Tes yeux se portent sur ce que tu ne devais pas regarder. Lorsque tu prends patience, c'est à l'égard du fruit. Contemple la parole de Dieu et ce qu'il t'a fait comme promesse. Vois la grandeur de cela. Fixe le regard sur ça. Et ne déplace plus ton regard. Et là, tu prends patience à l'égard de ce fruit. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. On n'a pas dit la pluie. On a dit les pluies. L'apôtre Paul dit, qui est Paul? Qui est Apollo? Paul a planté. Apollo a arrosé. Celui qui a quelque chose, c'est celui qui fait croître. C'est l'Éternel des armées. La pluie sert à quoi? À arroser. La pluie c'est quoi? Ce sont tes prières. Ce sont les déclarations de tes paroles. C'est la parole de Dieu qui sort avec abondance de ta bouche sur la graine qui a été plantée. Je ne sais pas si tu reçois ce matin. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer au nom de Jésus. Voilà la graine qui a été plantée. Et aucune arme forgée contre moi. Et pourtant,
je vois des obstacles. Amen. Tel m'a dit telle chose. Tel autre m'a dit telle chose. Telle personne a mis telle barrière. Et pourtant il est écrit qu'aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Qu'est-ce que je fais? Je ferme la bouche? Non. Et je reste à attendre? Non. Si tu fermes la bouche, tu n'arroses pas. Pour que la graine qui a été mise en terre te donne le précieux fruit, il faut que tu utilises la pluie. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Entre le moment où tu as mis la graine en terre et le moment où tu récoltes, il faut qu'il pleuve. Cette pluie, c'est le fruit de tes lèvres qui confessent son nom. C'est la déclaration de la parole de Dieu. Alléluia. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Au nom de Jésus. C'est ça. Alléluia. Ce verset est complet en lui-même. Amen. Entre la graine qui est la parole de Dieu, entre la précieuse récolte et la pluie pour arroser, tu as tous les ingrédients qui sont nécessaires pour la victoire. Amen, alléluia. Maintenant, quel est ton comportement au moment où tu fais usage de cette pluie? C'est de ça que nous parlons. Est-ce que tu déclares ta parole de victoire avec instance ou bien est-ce que tu déclares en te décourageant? Est-ce que tu crois à la parole que tu libères à certains moments et tu cesses de croire à d'autres moments en fonction de ce que tu vois? Celui qui est fidèle dans le processus, c'est celui qui est passé. Celui qui n'est pas fidèle dans le processus, c'est quelqu'un qui a mis la graine en terre, qui allait déterrer pour s'assurer que la graine est toujours là. Vous n'avez pas vu ça? Quand on a planté, il y a les corbeaux qui tournent autour. Et puis bon, ils fouillent. Dès qu'ils mettent une graine en l'air, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche. Il faut à tout prix l'enfouir. Mais si la graine reste enfouie, et si elle est arrosée, la terre, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ça va accélérer le processus du pourrissement de la graine. Parce qu'il faut qu'elle pourrisse. Ensuite, ça va faire germer. Et ce temps-là, tu ne vois pas. La graine que tu as mise en terre, tu cesses de la voir avec tes yeux physiques. Désormais, tu la vois seulement avec tes yeux spirituels. Tu connais le cycle de ta graine. Tu sais qu'elle portera le fruit. Tu sais depuis quand tu l'as mise en terre. Tu sais à quelle fréquence tu l'arroses. Donc tu ne doutes pas que cette graine, elle a déjà pourri. Tu ne doutes pas que cette graine a commencé à germer. Tu ne doutes pas que cette graine est en train de vouloir pousser. Tu ne doutes pas. Et c'est ça avec tes yeux optiques. Pendant ce temps, tu fais usage de patience. Tu es patient. Quand le laboureur prépare la terre pour planter, il sait déjà ce qu'il va mettre en terre. Quand il a mis en terre, on ne voit pas ce qui est en terre, mais on voit une vaste étendue de terrain nu. C'est tout ce que les gens savent. Ce champ a été labouré. Il y a un cultivateur qui travaille là-dessus, mais ils ne connaissent pas ce qui est dans la terre. Mais quelques temps après, ils vont voir une forêt qui va pousser. Donc on a une forêt remplie de fruits. Alors qu'au départ, c'était un terrain qui était nu. L'artisan, c'est le Saint-Esprit qui amène la plante que tu as mise en terre qui va pousser. Ton rôle, c'est d'attendre patiemment, patience, dans la prière et la déclaration de la parole de vie. Dis Amen. Amen. 2 Timothée au chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est la loi.
de la sémence et de la récolte. Si quelqu'un n'a pas sémé, il ne peut pas moissonner. Si quelqu'un a sémé, il doit attendre le temps de la moisson. Et pour attendre le temps de la moisson, il faut qu'il fasse usage de patience. Amen, amen. Qu'il attende patiemment. Et s'il attend patiemment, les choses vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. 2 Pierre au chapitre 1. Il faut attendre. L'attente. Il y a des gens qui font des choses et qui ne s'attendent à rien. Tu dois t'attendre à quelque chose. C'est ça qu'on appelle un acte de foi. Je sais que je ne suis pas dans la maison du Seigneur pour rien. Je sais que je ne sers pas un Dieu mort. Je sers un Dieu vivant, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc je suis dans l'attente. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais attendre. Amen. Parce que cela va s'accomplir. Dis Amen. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. La patience requiert l'effort. Tu dois t'efforcer à être patient. Ne dis pas, l'autre il peut attendre parce que lui c'est un don. Mais moi je suis pas, je sais pas attendre. Tu sais pas attendre? Tu dois attendre. Et tu dois t'efforcer à attendre. Le temps que tu auras pour obtenir quelque chose, il peut être court. Parce que tu t'es exercé à attendre plus longtemps. Et tu ne vois plus le temps passer. Parce que tu as la certitude que l'accomplissement est là. Mais tant que tu doutes, tu vas trouver le temps tellement long. Et tu vas commencer à dire une phrase que j'ai souvent entendue. C'est alors une histoire de longue haleine. Il y a 2 personnes qui m'ont dit ça. C'est une histoire de longue haleine alors, cette affaire-là. Parce que pour eux, quand tu leur parles du Seigneur Jésus, c'est tac. Alors, tout fleurit. Pac. Tous les arbres ont fleuri. Tac. Les fruits, tac. On a cueilli. Non, c'est pas comme ça. Le fermier qui a reçu la graine doit avoir le temps de la préparation pour l'usage qu'il fera de la sémence. Et c'est pendant qu'il attend sa récolte qu'il prépare ses greniers. Et préparer ses greniers, c'est encore un acte de foi. Parce que tout dépend du nombre que la graine va donner. La Bible dit que les graines, il y en a qui donnent des épis de 30. D'autres donnent des épis de 60. D'autres donnent des épis de 100. Donc le volume de ton grenier dépend de ce que tu attends, de l'espérance que tu as sur la récolte que tu vas avoir. Sois de ceux qui croient que ton Dieu c'est le Dieu de la multiplication. Dis Amen. Amen. Et tu sais que la graine que tu as mise en terre, elle va se multiplier par milliers et par milliers. Alléluia. Amen. Vous connaissez la multiplication des pains. C'est une réalité aujourd'hui dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas un petit nombre. Dans l'espérance de ce que tu recevras de ta sémence, n'attends pas un petit nombre. Attends une grande quantité. Vous savez pourquoi? Parce que le produit de ta sémence servira non seulement à te nourrir, mais à nourrir aussi d'autres et à se prélever encore la sémence pour la prochaine semaille. C'est pour ça qu'il multiplie. Alléluia.
Si quelqu'un ne sait pas attendre, il se décourage. Et dès qu'il y a le découragement, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas désherber. Parce que ce qu'il aura sémé, qui aura déjà germé, il perdra le courage d'aller arracher la mauvaise herbe pour laisser la plante s'épanouir et donner davantage du bon fruit. Les épis sont proportionnels au temps que l'on a mis pour désherber le champ. Ne pas laisser la place au découragement. Ne pas laisser la place au découragement. J'ai dit de ne pas laisser la place au découragement. Amen. Alléluia. Efforcez-vous. J'ai mis une plante en terre, une graine en terre. J'espérais une récolte dans un domaine donné. Je me suis lassé sur le chemin et ma récolte est perdue. Je prends conscience. Je remets une autre graine en terre dans un autre domaine. Je dois tirer l'expérience de mon premier échec. Pour dire, cette fois-ci, je sais que le problème n'était pas la graine que j'ai mise en terre. La preuve, c'est que les mêmes graines dans d'autres champs ont poussé et ont donné suffisamment de fruits. Le problème, c'est le traitement que j'ai fait des plantes qui ont poussé de ces graines-là. Maintenant, je vais m'atteler à prendre soin des plantes en sorte que cela porte le fruit escompté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta vie, c'est une succession de défis. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que tu vas échouer dans un autre domaine. Ce n'est pas parce que tu as eu un échec à un moment que tu auras toujours un échec. Amen. Si tu as eu un échec dans un domaine, pars de cet échec et construis une nouvelle victoire, encore plus grande au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette parole est certaine. C'est la vérité. Et nous sommes instruits par des exemples tirés de la Bible. Vous connaissez l'exemple d'Abraham, le père de la foi. J'aime bien donner cet exemple, Abraham, le père de la foi. En d'autres termes, il n'y a pas eu de gens qui aient eu plus de foi qu'Abraham. Et pourtant, l'exemple d'Abraham nous instruit sur la nécessité d'être patient. Lisons ensemble. Genèse au chapitre 15. Je lis à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'était une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Il lui a dit, ta récompense, c'est-à-dire, tu es mon homme de foi. Je vais te récompenser. Et ta récompense sera grande. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit, quand tu attends, n'attends pas une petite chose. N'attends pas un petit nombre. Tu dois attendre toujours grand. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous voyez? Il a clairement exposé à Abraham son besoin. Je veux un enfant. Tu dis que tu vas me donner une récompense grande et pourtant ce que j'attends le mieux, tu ne m'as pas donné. Je veux un enfant, Seigneur. Voilà sa demande. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors l'Éternel, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voilà la parole prophétique que Dieu a dit à Abraham. Béni soit le Seigneur. Amen. Abraham était tellement lié à Dieu
que de prime abord, on pourrait dire, il va recevoir ça d'emblée. Mais vous savez ce qui a amené Abraham à douter? Son âge. Abraham a commencé à dire, oh, à 75 ans, il avait 75 ans quand la promesse a été faite. Il a dit, tu vas me donner une postérité à 75 ans. Bon, on va voir. 75 ans. Sarah, 65 ans. Il dit 75 ans, des vieillards de 75 ans, 65 ans, tu vas donner une postérité. Bon, tu es Dieu, on va voir. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà donné sa parole. Et sa parole est immuable. Et il n'a pas donné la parole à quelqu'un de sourd. Il a donné la parole à Abraham quand même. Béni soit le Seigneur. Amen. Lis le verset, Genèse 16. À partir du verset 1er. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Voilà l'homme à qui on a fait la promesse. Et il écoute la voix de qui? De Sarah. Pourquoi? Le découragement. On lui a fait la promesse, à 75 ans, il a commencé même à douter. À 85 ans, 10 ans après, sa femme dit, tu attends jusqu'à quand? Prends ma servante. Amen, amen. Au moins, elle va venir accoucher sur mes genoux, j'aurai au moins un enfant par alliance. Comme il avait attendu depuis 10 ans, encore qu'il avait douté depuis le premier jour. Il avait 86 ans lorsque Agar, la servante de Sarah, lui a donné un enfant qui s'appelait Ismaël. Je vais attirer ton attention. À 75 ans, Dieu lui a fait la promesse, il arrive. Il s'est moqué. Il n'a pas cru. 10 ans après, il accepte la proposition de Sarah et il fait un enfant. Tu n'as pas vu que le monde est à l'envers? Qu'est-ce qui est la cause de ça? L'impatience. À un moment donné, il était impatient et il lui a manqué le discernement. Dès que tu commences à t'agacer par le temps qui passe, tu perds tes moyens. Tu perds tes moyens spirituels. Tu n'arroses même plus, tu ne pries plus. Tu dis, oh, tout ce que tu fais, c'est des jours. On dit n'importe quoi. Oh, oh, oh. Oh, depuis le temps là, ça fait 10 ans. Oh. L'impatience conduit inexorablement vers l'échec. Amen. Inexorablement. Rappelez-vous que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Il dit dans Josué, au chapitre 2, qu'il est le Dieu qui restaure les années qu'avaient volé les sauterelles. Vous lisez le verset 25, je crois c'est le verset 25. Alors, si pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, pourquoi tu regardes le temps qui passe? Pourquoi tu regardes ton âge? Pourquoi tu regardes le moment? Je vais vous dire une chose. Dans la spécialité qui est la mienne, en tant que médecin, les gens qui arrivent en France, souvent, on leur vole, entre guillemets, 10 ans de leur vie professionnelle. Entre le moment où il arrive et le moment où on lui donne la pleine autorisation d'exercer en bonne et due forme, il y a des astuces qui font que on lui perd sur son chemin à peu près une dizaine d'années. Et toi, c'était dit, oh, ça fait quoi? J'ai quel âge maintenant? Je suis arrivé dans ce pays, j'étais tout jeune, tout motivé. J'avais 35 ans. Maintenant, j'ai 45 ans. C'est à 45 ans que je vais faire quoi? On a vu des personnes arriver ici cadres et finir avec une fonction de subalterne. Pourquoi?
Parce qu'ils se sont démotivés. Parce qu'ils se sont découragés. Avec Dieu, nous ne regardons pas aux années qui passent. Amen. Nous regardons à la promesse de l'Éternel. Il m'a dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Si tu respectes les lois du pays, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le temps qui passe. Celui qui pense devoir m'avoir par le temps qui passe, il ne sait pas qu'il est en train de travailler pour mon compte. Amen. Je regarde à l'Éternel des armées, celui qui sort le pauvre du fumier et le fait asseoir à la table des rois. C'est lui que je regarde. Alléluia. Si tu es impatient, tu ne peux jamais réussir. La patience, c'est notre arme redoutable pour le succès. Amen. La patience, c'est notre arme redoutable pour le succès. Habakkuk te dit, c'est une prophétie dont le temps a été fixé d'avance. Au chapitre 2. Elle court à son terme. Si elle tarde, attends-la. Hey. Attends-la, attends-la, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu est immuable. Elle n'échoue jamais. Alléluia. 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 Toujours là, le verset 16. Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et pourtant, Dieu avait fait la promesse qu'il donnerait un enfant. Ils ont été impatients et leur impatience a rallongé le temps de Dieu. L'impatience d'une personne rallonge le temps de Dieu. Note ça. Ton impatience rallonge le temps de Dieu pour la réalisation. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu les a fait passer par le désert et ils devaient faire 40 jours pour arriver dans la terre promise. 40 jours. Ils ont commencé à se rebeller contre Moïse et contre Aaron, et plus leur péché était grand, plus le temps augmentait. Ils ont finalement fait là combien? 40 ans dans le désert. Au lieu de un jour, ils ont fait un an. Et de tous ceux qui sont sortis, combien sont entrés? 2 sont entrés. Josué et Caleb. Avec les enfants qui sont nés où? Dans le désert. Ceux même qui étaient sortis et qui avaient été rebelles, aucun n'est entré. Aucun n'a pris possession. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impatients. Impatients. Ils ont trouvé que 40 jours c'était trop. Oh, en Égypte on mangeait les concombres et la viande. Tu nous amènes dans le désert. Chaque jour la manne. Chaque jour la manne. Chaque jour la manne. Chaque jour la manne. La manne c'est quoi? Rassemble-moi ces enfants sous la tente d'assignation. Il s'est exécuté. Et le temps était de plus en plus long. Plus ils contestaient Moïse et Aaron, plus le temps se rallongeait. Plus ils contestaient Moïse et Aaron, plus ils mouraient dans le désert. L'impatience est dangereuse. Elle n'accomplit pas la promesse de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut être patient. Mais bien aimé, je vais vous dire. Il dit dans Genèse au chapitre 3, verset 15, que le serpent te mordra le talon, mais tu lui écraseras la tête. C'était écrit d'avance que le diable allait se lever contre les enfants de Dieu. Amen. Tu penses que toi qui es enfant de Dieu, le diable, les éléments de ce monde vont te dresser un tapis rouge sur ton chemin? Non. Ils vont se lever contre toi. Mais la parole de Dieu te dit qu'ils viendront tous par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Ils ne te feront pas de cadeau, mais le Saint-Esprit c'est ton cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Finalement, ils ont perdu le temps. Et pourtant la promesse de l'Éternel va s'accomplir. Mais beaucoup plus tard que ce qu'elle devait le faire.
Lisons Genèse 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom Sarai, mais son nom sera Sarah. Vous voyez, il dit à Abraham, tu ne donneras pas. Il n'a pas dit, j'appelle désormais Sarah, Sarai. Il dit, tu ne donneras pas. Parce que c'est à lui qu'il avait fait la promesse et parce qu'il devait faire quelque chose de grand, il l'associe à la réalisation de sa promesse. Alléluia. C'est à lui, c'était à lui de ne pas obéir à Sarah par rapport à Agar. C'était à lui, c'est lui qui avait la responsabilité. C'est lui qui devait dire, non, ma chérie, tu n'as pas compris le Dieu que nous servons. En temps convenable, le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je la bénirai. Le verset 16. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face sur sa face. Il rit. Écoutez très bien. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? La promesse était faite 75 ans. Là, il a déjà 99 ans. 24 ans déjà. 24 ans déjà. Alléluia. Tourne, verset 21, chapitre 21, verset 1 à 7. Alléluia. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé. Au temps fixé, au temps fixé, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Amen. Et le verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de Isaac. 75 plus 25 égale 100. L'accomplissement est manifeste. Mais 25 ans après. Pourquoi? Depuis le premier jour jusqu'à sa 99e année, il n'a pas cessé de rire. Et pourtant, il a accepté ce que sa femme lui a dit. Et il s'est retrouvé en train de donner une autre lignée, autre que celle de la promesse. Et vous savez que de Ismaël est venue une autre lignée. Ismaël lui aussi a eu 12 enfants comme Jacob en a eu 12. Il a eu 12 tribus comme Jacob en a eu 12. Il a eu la prospérité comme Jacob en a eu. Mais c'était la lignée qui n'était pas la lignée de la promesse. Donc en tant que Dieu et en tant que Père, Dieu n'est pas là pour empêcher les gens de réussir. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas réussir. C'est pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu que tu vas réussir. Tu vas réussir parce que c'est d'abord le plan de Dieu pour ta vie. Il a un plan pour la vie des gens. Dieu veut que chacun réussisse. Amen. La particularité, c'est que quand tu lui es enfant, tu es son enfant, tu lui appartiens. Donc tu es préservé, donc tu es gardé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tous les plans de l'ennemi contre toi, c'est voir l'échec. Alors que les autres peuvent prospérer pour leur propre perte. Amen. C'est la différence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'impatience est dangereuse. Si tu veux obtenir rapidement quelque chose, sois patient. Ce qui paraît long, en réalité, c'est le chemin le plus court. Plus que pendant ta patience, tu développes la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce que tu as obtenu en un temps long, en
entre guillemets, la prochaine fois tu l'obtiendras en un temps au plus court. Pourquoi? Parce que tu exerces ta foi au quotidien. Dis Amen. Amen. Ne regarde pas aux situations du monde. Même dans l'église, je vois des gens impatients. Ne sois pas impatient en ce qui concerne l'élévation. Dieu n'a jamais amené son enfant pour ne pas l'élever. Dieu appelle ses enfants juste en vue de l'élévation. Mais l'élévation de Dieu dépend de la maturité spirituelle des enfants. Dieu ne peut pas te donner une charge que tu ne peux pas porter. Dieu te donnera toujours une charge à la dimension de tes forces. Et plus tu auras la maturité, plus il te redonnera davantage les charges. Dis Amen. Amen. Dans l'église, quand tu arrives, prends le temps de grandir. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est la fidélité. La régularité. Il veille sur ses enfants. Regarde tes enfants. Regarde un bébé qui vient de naître comme Ethan que nous avons présenté au Seigneur aujourd'hui. Ethan manque de quelque chose? Non. Si crie seulement un peu là, le lait va couler. Est-ce qu'il y a plus roi que Ethan? Non. C'est comme ça que tu es aux yeux de Dieu. Yeah. Il veille sur toi. Il te donne le lait qui coule sans cesse. Alléluia. Grandis. Sois juste à la source et prends le lait. Amen. Prends le lait pur et non frélaté. Amen. Mange la parole de vie. Alléluia. Et le Dieu de toute grâce va t'élever. Je vous ai souvent dit que l'appel précède la connaissance. Galates au chapitre 4, versets 1 et 2, il te dit que aussi longtemps qu'un enfant est un enfant, il est comme un esclave, bien qu'il soit héritier de tout. Il faut qu'il soit sous des tuteurs pour grandir jusqu'à ce que le moment soit arrivé où il rentre dans son héritage. C'est exactement pareil. Sois fidèle au Seigneur. Amen. Sois présent à la source d'eau vive. Amen. Bois le lait non frélaté. Ne sois pas quelqu'un qui est absent là où le Seigneur veut que tu sois. Sois toujours au bon endroit, au bon moment, et le Seigneur va t'utiliser de façon extraordinaire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. L'exemple de Pierre ne nous enseigne-t-il pas? Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Il parlait de Jésus. Lorsque les Romains lui ont dit, oh, toi aussi tu es avec lui, dit qui? Moi, je ne connais pas cet homme. Ah, tu ne connais pas cet homme? Il a entendu le coq chanter 3 fois, il a eu les larmes. Amen. Vous avez vu quand, dans Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre dans la chambre haute. Vous avez vu Acte au chapitre 2, verset 37. Lorsque Pierre a pris la parole à Jérusalem, la Bible dit qu'ils étaient émerveillés. Et les gens disaient, mais comment? Jean et Pierre ne sont-ils pas des gens sans instruction? Mais d'où les vient cette assurance? C'est l'onction de l'Esprit. L'Esprit de Dieu travaille en toi au nom de Jésus. Il te conduit dans le vert pâturage au nom de Jésus. Près des eaux paisibles. Alléluia. Il a restauré ton âme. Il t'a conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Alléluia. Même si tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Alléluia. C'est le psaume 23. Il est plus que d'actualité encore aujourd'hui. Alléluia. Ne promène au cœur regarde inquiet. Regarde à l'Éternel des armées. Tu es victoire. Tu es victoire. Tu es victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Tu opères des prodiges et des miracles extraordinaires dans nos vies. À toi soit l'honneur et la gloire. Cette parole est ancrée sur les tables des cœurs. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié.